Alors, merci. Bon, alors, je remercie l'intervenant et pour ça et pour son exposé. Bon, alors, il était cité et Jean-Philippe D'Alembert et avec le professionnel de la médisance. Il était parlé de comme si de et leader que nous gagnons et là donc et puis bon ça Franck Etienne il était un monde qui était surtout prôné la culture l'art. Alors question maintenant c'est et chita sous qui genre ou li penser que l'art et la culture t'es capable de servir un outil pour unir ou bien pour construire Haïti. Penser sur Franck Etienne, ministre civil. Imaginez par exemple que nous dit que Bel-Air est déclaré ville Franck Etienne. Et puis nous allons dans même l'idée de parler là, nous mettons un gros obélisque dans Carrefour aéroport et qui croise Grand Rue avec Delma, puis bas circulation et puis nous commencer à faire des constructions en hauteur, n'a retiré corridor. C'est corridor qui fait venir gang yo à force que yo vivent là-dedans. Yo vinn méchant et ça c'est enfin dans sociologie ou et puis kounya là on pral gagner des centres culturels, on a dit Bel-Air avec des constructions en hauteur et puis kounya là on va garder la baie de Port-au-Prince et puis on va gagner des centres, on va mettre un musée par exemple sous Bel-Air, le musée Franck Etienne, parce que nous avons essayé de réfléchir. Ouais, nous dit que nous créons, nous avons déclaré, et on dit que c'est nous qui avons pouvoir, nous déclarer Bel-Air, la ville Franck Etienne. Et puis nous commençons à faire construction en hauteur, grand rue, 4 voies aller, 4 voies tourner. Et puis, comme moi, on est touriste, et puis nous dit que nous allons commencer à résoudre le problème de touristes locaux, et nous allons commencer à voyager au-dedans de nous-mêmes. Peut-être que vous n'avez jamais été à Bassin Bleu, peut-être que vous n'avez jamais été à Ansa-Folleur, peut-être que vous n'avez jamais été à Anse-Deno, peut-être que vous n'avez jamais été à Pestel, mais c'est de très beaux, de très belles zones, côté que vous avez commencé par touristes locaux. Et puisque moi, dans le patrimoine, on a dit que Fignolet, Jean-Claude Fignolet, enfin, Daniel Fignolet était ancien président pour un petit bout de temps. Littérature Bel-Air, mais parce que nous pas cultiver patrimoine, est-ce qu'on monde qui va l'entrer pour le dire pour la chercher côté fio littérature, côté enfin pour entrer dans la question patrimoniale là. Donc la culture c'est dit cette dimension ou capable aujourd'hui de développer des politiques publiques culturelles qui pourraient non seulement épanouir ou en tant que peuple mais la permettre que ou rentrer des devises. Par exemple aujourd'hui est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés à Petit Gouave justement pour aller visiter le cimetière pour voir côté Grande Dani Laferrière était enterré. Donc la culture, aujourd'hui on parle de la culture jaune, etc. Donc oui, je suis sûr que la culture, et pas bien avant de finir parce que pour écouter les réponses, et aujourd'hui par exemple c'est presque dans le seul domaine où on rivaliser avec le monde. Après le sport, c'est la culture, où je dis là, Franck Etienne, pas de différence avec Jean-Marie Gustave Leclésio. Daniel Laferrière est aujourd'hui à l'Académie française. Yannick Laens, c'est un écrivain qui est capable de camper devant Maya Angelou aux États-Unis, ou bien Toni Morrison. Donc, ça veut dire que moi, c'est cet espace fertile dont vous êtes les jeunes qu'il faut être capable de encadrer pour pouvoir sortir de ce carcan. Donc oui, pour finir, la culture peut être un vecteur des plus véritables et qui puisse nous permettre de sortir de là où nous sommes. Yves Lafortune, mais avant question comme nous, entendez notre ami Woodler, c'est ça? C'est ça. Merci. Merci Georges et merci Monsieur Lafortune. Et tout à l'heure, on a exposé, on a parlé de Bel-Tête.
Pelle-en-Tête, c'est une pièce théâtre que Franck Etienne a écrit, je crois, dans l'année 1978. Donc ça a 47 ans de cela. Et bien, justement, dans la pièce théâtre, ça, Franck Etienne avec Polydor et puis Pyram. Polydor était un intellectuel et puis Pyram était un ouvrier. Dans Pelle-en-Tête, ni Polydor ni Pyram, ils vivent à l'étranger, ils vivent aux États-Unis. Et dans la fin Pelle-en-Tête, Polydor te dit Pyram, ma pédo tourne dans le pays. Et Pyram te dit Polydor, ma pédo tourne dans le pays. Cependant, tout en deux pièces là, ni Polydor ni Pyram ont discuté sur le fait qui j'ai fait venir aux États-Unis, parce que il y a bon manger en Haïti, manger naturel, etc. Et aux États-Unis, il y a mangé yesterday, c'est une comme ça. Donc Polydor ni Pyram ont dit qui j'ai fait aux États-Unis, etc. Sous fond intellectuel, pareil ça. Et en deux pièces là, Franck Etienne justement, en le sens l'idée, si je dit que intellectuel ou pas ou bien au moins qui impliqué et dans la réalité haïtienne pour changer le pays, pour construire le pays. Pour vivre dans le social change que Yves Lafortune a parlé. Mais justement, 47 ans plus tard, avec Pelle-en-Tête, nous sommes plus intellectuels et plus ouvriers qui aux États-Unis et qui de partout dans le monde. Donc, de ce fait, est-ce qu'on a dit que ce que Franck Etienne essayait de nous montrer dans Pelle-en-Tête, est-ce que c'était quelque part une illusion? Donc c'est quelque chose que nous gagnons pour Monsieur Lafortune. Bon, moi mes questions, mais c'est une question que vous répondez de par vous-même. Oui, j'aime l'analyse que vous faites au niveau de toute la conversation qui a eu lieu dans la pièce Pelle-en-Tête. Mais là, en finale, la chute, c'est que tout le monde va le tourner la caillou. Évidemment, si nous fait pays à jeudi, il faut une politique publique pour nous réaller les gens qui sont à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de matières grises à l'étranger. Mais maintenant, faut-il bien que nous commencions aujourd'hui. Là, ce que je suggère aux jeunes, si en 1986, on avait commencé, aujourd'hui, nous eussions pu être comme le Rwanda, comme le Qatar. Donc, il nous faut commencer quelque part. Et c'est vous, les jeunes. Aujourd'hui, moi, c'est déjà 53 ans, bientôt, dans quelques jours, 54 ans. Donc, je suis disponible, disposé. Mais vous, les jeunes, je pense que ballon est un pied nous lié. Donc, quelque part, merci de faire une lecture assez minutieuse de la pièce de Franck Etienne, qui aujourd'hui a 47 ans. J'avais, disons, 6 ans quand cette pièce est sortie. Donc, vous-même, c'est à vous c'est vous qui vous êtes resté au pays. Donc, vous nous intéressez à la question haïtienne. Donc, je ne crois pas que ce fut une illusion. Franck Etienne avait un pays en tête et Franck Etienne a profité à partir de son intelligence, il a expliqué la situation et dans la chute, il invite tout le monde à rentrer chez eux, à retourner chez eux, justement pour construire le pays à partir de cette idée de grandeur dont j'ai fait état tout à l'heure. Donc, pour pouvoir avancer et créer. Donc, bonne lecture de Franck Etienne, bonne lecture de Pelle-en-Tête, partagez-la avec toutes jeunes qui sont dans la génération pour comprendre une œuvre. Ça, c'est une œuvre Franck Etienne. Il y a Ultra Vocal, il y a Désafi, il y a Miraculeuse, il y a L'Amérique saigne, il y a les tableaux de Franck Etienne, il y a les pièces de Franck Etienne qui comme je l'ai dit dans l'introduction, Franck Etienne est dans la totalité. C'est-à-dire, c'est un aigle total.